Bonjour, du coup c'est Johan Thomas. Je suis ingénieur d'études en bâtiment équipement à l'IFIP, Institut du Port, donc comme Michel qui a présenté ce matin. Je viens vous faire deux pitchs aujourd'hui, pas la suite parce que 5 minutes c'est déjà assez long. Le premier c'est sur des dispositifs de suivi de comportement alimentaire, hydrique et du poids des porcs comme indicateur de santé. Et ça à l'échelle individuelle, donc c'est ça la nouveauté. Ce dispositif-là, je vais vous le présenter en post-sevrage et en engraissement. Et l'engraissement, c'est tout nouveau. Ça a été installé l'année dernière avec des dotations de France Futur Élevage. Ça a permis d'installer ça sur notre station expérimentale de Romillet. Donc l'IFIP, l'Institut du Port, c'est un institut de recherche et développement pour toute la filière. Donc depuis la sélection génétique jusqu'à la transformation et l'abattage. C'est des projets divers et variés en alimentation, en du coup sélection génétique, en emballage des viandes et charcuteries, en alimentation, en environnement. Il y a plein de sujets, il y a des ingénieurs spécialisés. Il y a un laboratoire microbiologique juste à côté d'ici, à Maison-Alfort. Et donc la station expérimentale qui nous sert, nous, au pôle technique d'élevage de laboratoire, je dirais, c'est un élevage de centruines et serre-engraisseurs au nord-ouest de Rennes. Et donc il y a de nombreuses données qui sont collectées, il y a des salles diverses et variées pour faire de nombreux essais. Et donc là aujourd'hui je vais vous présenter deux salles donc, qui sont au bout des flèches rouges. L'idée c'est de vous présenter ces salles rapidement et toutes les données qu'on peut en tirer pour différents essais. Donc c'est des dispositifs de suivi individualisés. Donc on a deux salles, en haut c'est l'engraissement, en bas c'est le post-sevrage. Et donc ces salles sont équipées de différents automates. Des automates d'alimentation, donc en engraissement on a un DAC par case, en post-sevrage on a 2 DAC par case qui permettent d'alimenter les porcs individuellement. On a des abreuvoirs connectés, donc on a un abreuvoir connecté en post-sevrage dans la case et 2 abreuvoirs connectés par case d'engraissement. On a une bascule, donc la bascule a été intégrée à l'abreuvoir pour le post-sevrage et a été intégrée au DAC pour l'engraissement. Et enfin, la nouveauté, c'est qu'on a ajouté des caméras dans les salles pour travailler sur le suivi de l'activité des porcs. Donc on fait du tracking vidéo pour évaluer le niveau d'activité des porcs. L'avantage de ces salles-là, c'est qu'on collecte avec tous ces automates énormément de données. L'idée, c'est de multiplier l'information et de pouvoir descendre à l'échelle individuelle. On collecte, on a regardé rapidement quand j'ai préparé la présentation, sur un fichier lambda en post-sevrage, on collecte à peu près 250 fois plus de données par rapport à avant, où il y avait une pesée de l'aliment par jour, un relevé du compteur d'eau et 3 pesées des animaux sur la durée du post-sevrage. Là, on collecte 250 fois plus du fait du nombre de visites dans la journée. Ces salles, ces cases, comme je vous viens de le présenter, il y a 4 cases dans une salle d'engraissement qui sont équipées et il y a 9 cases différentes qui sont réparties dans 3 salles de post-sevrage. Aujourd'hui, on travaille avec ces données pour détecter précocement les pathologies. Donc, il y a plusieurs projets qui peuvent être menés, mais le gros sujet, c'est la détection précoce des pathologies. L'intérêt, c'est d'avoir un suivi individuel. Donc, on va avoir des individus qui sont très nombreux, donc avec des possibilités d'avoir des individus malades plus élevés. On peut travailler aussi sur le bien-être animal. Donc, c'est aussi le sujet de voir les troubles comportementaux. On en a parlé déjà dans des présentations précédentes. Et l'idée derrière, c'est de développer avec différents partenaires des outils d'aide à la décision qui sont à destination des éleveurs pour les accompagner. Et donc à qui ça s'adresse ce type de salle pour faire des expérimentations? À toute la filière, que ce soit les agriculteurs directement, les groupements, les développeurs de solutions, d'outils d'aide à la décision, les équipementiers, les gens qui travaillent dans la génétique ou les gens qui travaillent dans la santé animale avec les vétérinaires par exemple. Voilà, merci de votre attention.